Merci Madame la maire, je vais essayer de faire un doublé, Monsieur Bloch. Alors pendant 2 ans, de multiples protocoles sanitaires et confinements, on le sait, ont rythmé le quotidien des élèves, des contraintes parfois jugées excessives, en tout cas inédites pour une génération d'enfants. Et le 14 mars dernier, la plupart de ces règles étaient abandonnées dans les établissements scolaires, comme si la vie d'avant, du jour au lendemain, devait reprendre son cours normal, comme si finalement la crise n'avait pas eu d'effet ni sur les familles, ni sur le développement des enfants. Selon une enquête menée en mars 2022 sur les enfants âgés de 0 à 3 ans, 40% des parents ont déjà constaté un effet négatif de la crise sur leur enfant et 41% des professionnels ont perçu des troubles de l'apprentissage du langage. Santé publique France a observé depuis mars 2020 chez les adolescents une forte dégradation de la santé mentale, avec une augmentation des passages aux urgences pour troubles de l'humeur, pour gestes et idées suicidaires aussi. Mais avons-nous suffisamment pris conscience de l'ampleur de ces troubles, tant physiques, psychiques et relationnels, qui impacteront nécessairement l'avenir d'une génération ? Avons-nous pris conscience de la recrudescence de l'anxiété, de la dépression, du stress, des troubles du sommeil, du bégaiement, jusqu'à la phobie scolaire qui ont touché les élèves, de leurs difficultés à aller vers l'autre aussi et des conséquences sur l'acquisition du langage et l'apprentissage, des décrochages scolaires en cascade. Ce constat ne doit pas seulement rester tabou, mais il doit enfin nous faire réagir. Nous le savons, les enfants ont plus tendance à intérioriser leur mal-être que les adultes. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, avec le groupe Changer Paris, de mettre en place des réunions ad hoc dans chaque établissement. Direction, enseignants, infirmières, médecins scolaires seraient réunis pour recenser des élèves présentant des troubles liés à la crise Covid. Cela permettrait aussi de prendre conscience du retard accumulé dans l'apprentissage de la lecture et de la parole. Et je pense notamment aux élèves qui ont été pendant ces 2 ans dans des classes charnières comme au CP et en 6e. Il conviendrait ensuite de communiquer auprès des familles des troubles détectés chez leurs enfants et de les accompagner au mieux en les redirigeant vers les spécialistes adéquats, qu'ils soient psychologues ou orthophonistes par exemple. Je vous remercie.